dit tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 5 janvier 2023, l'armée malienne vient de faire des frappes aériennes. L'armée malienne vient de détruire plusieurs bases terroristes cachées sous les grottes à 24 km de Kidal. Après, on va vous montrer les films. La deuxième nouvelle, le nouvel accord initié par le président Assimi Goïta, dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Nous remercions le colonel Ablaye Maïga, le ministre de l'administration territoriale. Colonel Ablaye Maïga vient d'informer tous les gouverneurs de rencontrer les chefs coutumiers. Ça, c'est les légitimités traditionnelles. Donc, vraiment, les légitimités traditionnelles. Voilà. Donc, ils sont en train de rencontrer les chefs de village, les chefs coutumiers. Ouais, les légitimités. Donc, maintenant, la troisième bonne nouvelle, mes chers amis, la République suédoise vient de prendre des sanctions contre le Mali. Parce que le Mali a voté contre les sanctions contre la Russie à l'ONU. Cela s'est passé il y a plusieurs mois, on ne se rappelle même pas. Voilà une preuve qui montre que ces blancs-là ne vont jamais nous lâcher. La deuxième nouvelle est très surprenante. Et on vient de lire ça dans quelque part, mais c'est à vérifier. Dans une vidéo qui a fuité, un officiel américain au Sénat avoue que la libération de Kidal joue contre eux, les Américains, et un bon point pour la Russie en Afrique, le Mali au cœur des grands enjeux. Mes chers amis, voilà ce qu'on vient de voir, mais on est en train de vérifier. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils sont tous unis. En tout cas, ce que je sais, l'OTAN n'est pas content de la victoire du Mali. Ils peuvent venir, on va dire, oh bon, c'est avec les Français, ils sont tous les mêmes. Ils s'aiment, ils se supportent. On a vu des cas de la Libye, bon, après on va donner des détails. Ça, c'est juste des titres. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Après, on va commencer à donner des détails. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Ségou Tounkara, les politologues. Vraiment, et on va partir avec la nouvelle. Mes chers amis, l'armée malienne, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce jeudi 4 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les forces armées maliennes ont repéré des bases des groupes terroristes. Des bases des groupes terroristes. Vous voyez maintenant, beaucoup de bases des groupes terroristes. Ainsi, les forces armées maliennes ont procédé à 2 frappes à 24 km au nord-ouest de Kidal. La première frappe a permis de neutraliser 2 pick-up avec leurs occupants et détruire une importante quantité de matériel. La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et détruire 2 pick-up ainsi que du matériel de guerre. La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les terroristes. L'état-major général des armées rassure les populations de Kidal et environ de la détermination des forces armées maliennes à les protéger ainsi que leurs biens. Vous voyez, les ennemis du Mali vont mal dormir ce soir. Non seulement l'armée malienne est en train de détruire les terroristes, voilà la preuve qui montre que l'armée malienne, qui a été diabolisée par les médias mensonges français, cette armée est en train de faire la fierté de la population de Kidal, de la population de toutes les villes et toutes les régions du Mali. Et l'armée informe l'opinion nationale et internationale. Et l'armée malienne rassure la population de Kidal qu'elle est là pour protéger les populations de Kidal et leurs biens. Même les maisons qui ont été saccagées là, l'autorité s'est levée, s'est battue pour que ça cesse. Il y a certains de nos frères et sœurs Touareg qui avaient fui. Il y a certains d'autres qui sont venus saccager leurs maisons. On les a dit, hey, même s'ils ont fui là, vous n'allez pas saccager leurs maisons. Si c'est les éléments de la SEMA, il faut même brûler leurs maisons, c'est pas grave. Mais si c'est
les éléments, comme on appelle là, si c'est les gens seulement qui ont fui, vraiment, même si on trouve la SEMA, on doit les arrêter même. La SEMA ne mérite rien que la prison à vie ou disparaître dans la nature. Donc, l'état-major général des armées rassure la population de Kidal et environ de la détermination des forces armées à les protéger ainsi que leurs biens. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 5 janvier 2024. Et en plus aussi, il y a eu, je vais vous lire ça aussi, il y a eu une, voilà, il y a eu une patrouille d'hélicoptères des forces armées maliennes. Une patrouille d'hélicoptères des forces armées maliennes a neutralisé plusieurs motos et détruit plusieurs pick-up ce matin aux alentours de Kidal. Vous voyez? Donc, les hélicoptères, les avions de chasse, tout est rentré en danse, dans la danse. Vraiment, nous félicitons les forces armées maliennes. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. L'armée malienne monte en puissance, surtout avec les nouveaux drones là. Vraiment, tout est propre. Donc, restons seulement vigilants. Donc, nous allons partir pour les légitimés traditionnels. Et voilà une très belle initiative. Le mouvement M5RP demande aux autorités de la transition de dénoncer l'accord d'Alger. Le président Assimi Goïta n'a pas officiellement dénoncé l'accord d'Alger. Il fallait mettre fin à l'accord d'Alger de façon officielle. Si on laisse comme ça, c'est pas bon. Voilà ce que demande le M5RP. Donc, mes chers amis, le gouvernement suédois a décidé de cesser son aide au développement à la République du Mali parce que le Mali a voté contre la résolution générale des Nations Unies sur le retrait des troupes russes d'Ukraine, a rapporté la chaîne télévision suédoise TV4, citant le ministre de l'Aide et du Commerce extérieur du Royaume, Johan Forssell. Voilà. Ils sont dans les problèmes, comme on appelle en Ukraine, ils veulent tout mettre sur le dos du Mali. Je vous ai dit, avec ces blancs-là, il faut s'attendre tout. Voilà, maintenant, ils viennent après, je ne sais pas, après 1 an ou 6 mois ou 8 mois, je ne sais pas. C'est pour vous dire que nous, les Noirs, là, nous, on oublie, mais ces blancs-là n'oublient jamais. Nous, les Noirs, là, on oublie, mais ces blancs-là n'oublient jamais. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons rester unis. C'est l'union qui peut nous arranger. Donc, voilà, la République suédoise décide de suspendre. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Donc, allons-y maintenant au Mali. Le dialogue intermalien initié par les autorités maliennes rencontre des légitimés traditionnels avec, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga, a ordonné, a demandé à tous les gouverneurs du Mali d'organiser des rencontres avec les légitimés traditionnels dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation initié par le président Assimi Goïta. Vraiment, nous applaudissons et nous soutenons cette belle initiative. Donc, mes chers amis, voilà pourquoi à Tombouctou, vous voyez, les gens sont sortis à Tombouctou, les chefs coutumiers, vous voyez, ils sont beaucoup à Tombouctou. À Kidal aussi, le gouverneur de Kidal, El Hadj Gamou aussi, a organisé des rencontres là-bas avec les légitimés traditionnels. À Kidal, comme vous voyez les images, vous voyez les images, vous voyez les images. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc, nous soutenons cette belle initiative et nous sommes de cœur avec les autorités de la transition. Mes chers amis, la dernière information d'aujourd'hui m'a trop bouleversé. Il est écrit ici, je vais vous lire tout de suite. Voilà, dans une vidéo qui a fuité, un officiel américain au Sénat avoue que la libération de Kidal joue contre eux, les Américains, est un bon point pour la Russie en Afrique, le Mali au cœur des grands enjeux. À nous la victoire. Tenons bon. Voilà, et la source, j'ai vu ça à King Family. Cette page a publié. Il y a Echo Africa aussi qui a publié. Il y a,
Vanik Bell aussi qui a publié. Beaucoup de gens ont publié, mais on va voir la véracité. On ne sait pas d'abord. Donc, cela montre que ces gens, ces blancs n'ont pas oublié. Voilà pourquoi moi je conseille aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes de rester derrière leur peuple. De tout faire pour unir leur soutien autour d'eux, comme un béton. Quand il veut construire un étage là, il faut bien bétonner les soubassements. Si le soubassement n'est pas fort, la maison va tomber. Donc les soubassements, la fondation de ces régimes, de ces autorités, ce sont ces jeunes gens qui sortent dans les rues pour vous applaudir, pour convaincre ces jeunes gens qui font des vidéos tous les jours. Ces jeunes gens qui appellent la mobilisation générale pour vous soutenir, il ne faut jamais les oublier. En Afrique, on oublie vite. Il ne faut pas oublier. Si vous oubliez là, le karma va permettre à ces gens-là, ces ennemis-là, d'avoir les dessus sur vous. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont présidents seulement, ils pensent que c'est fini. Il ne faut pas penser que c'est fini. Vous voyez, les Américains là aussi commencent à parler là. Nous, on a eu Kidal. Il y a je ne sais pas, dans une vidéo, un officiel américain, on n'a pas dit son nom. Tôt ou tard, la vidéo va fuiter, si c'est vrai. On ne sait pas. Donc, ouais, la République suédoise coupe son aide au Mali. Au même moment, l'Algérie coupe son aide au Mali. Au même moment, les Américains, il y a un officiel américain qui dit au Sénat que vraiment la prise de Kidal, oui, il ne voit pas que les gens sont tués. Maintenant, il s'arrête parce qu'il voit que l'air intérieur, il ne voit pas qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont tués par les terroristes. Il s'en fiche. Il voit, chacun de ces pays ne voit que son intérêt. Donc, on n'a qu'à bien attacher la ceinture. Si jamais un seul pays ou une seule autorité tente de claniser son pouvoir, je vous jure, ce régime va partir. Je vous dis ça. C'est ça que Kadhafi a fait. Kadhafi a tout donné aux Libyens. Kadhafi a tout donné aux Libyens. Mais le régime là, c'était avec la famille de Kadhafi. Il faut le dire aussi. Tous ces facteurs-là sont des faiblesses que les Blancs trouvent pour pousser les gens à se mobiliser contre vous. Si tu as eu le pouvoir, les gens qui sont allés, les gens qui ont mouillé les maillots pour toi, là, tu ne les as pas oubliés. Tu les as tous faits. Voilà ce que le Venezuela a fait. Voilà ce que l'Iran a fait. Il faut voir l'exemple de ces pays. Il est très difficile pour nous les Noirs de faire ça. Toi, les gens qui sont dans les rues là, ils risquent leur vie. Les gens qui se montrent dans les vidéos là, ils font des vidéos, ils vous supportent. Leur vie est risquée. Je vous dis ça aujourd'hui. Il ne faut jamais les abandonner. Il faut toujours les entretenir. Il faut toujours les considérer. Il faut toujours les encourager. C'est ça que l'Iran a fait. Ces jeunes qui sont sortis pour prendre la rue de Téhéran, ce sont ces jeunes qui sont partout au service de renseignement. Partout, on les appelle même les gardiens de la révolution. Chez nous, quand tu sors dans les rues, tu es considéré comme un sans-abri. Il y a même des gens qui vont se moquer de toi. Hé, là, ces gens-là, il faut que crier seulement. Et le régime qui est là, si le régime n'est pas intelligent, ils vont se méfier. Ah non, je ne vais pas qu'on me voit en photo. Ah non, je ne vais pas m'approcher. Si vous faites cela, ça sera la plus grosse erreur. Les activistes qui sont en Europe, en Occident, sont très proches des présidents. Il y a un activiste sénégalais qui s'appelle Chon Yang. On l'a vu, on a vu sa photo avec le président américain, Chon Yang. Je vais vous montrer la photo tout de suite. C'est très simple. Chon Yang, voilà. Chon Yang était un activiste sénégalais. Chon Yang était un activiste sénégalais. Voilà. C'était un activiste sénégalais. Il défendait les États-Unis. Il défendait le régime de Barack Obama. Le régime le voilà ici avec Joe Biden. Lui, c'est un Sénégalais. Il prend une photo fièrement avec Joe Biden. Il est activiste comme moi et beaucoup d'autres. Le voilà ici. Vous voyez? Donc, ça c'est des exemples. On l'a vu aussi avec Barack Obama. Il a même pris des photos avec Barack Obama. On lui a donné des projets, on lui a financé des projets. Il est très proche des pouvoirs. Chez nous, les activistes, oh, c'est les gens de la rue, là. Oh non, il faut les laisser crier là. C'est ça qui fait que beaucoup de régimes tombent. Et ce sont ces jeunes gens dans les rues là qui font tomber des régimes. Donc, mes chers amis, voilà un peu ça. J'ai vu sa photo avec Barack Obama aussi. Voilà, Chon Yang et Obama. Attendez, je vais montrer sa photo avec Barack Obama. Tout de suite, vous allez voir. Voilà. J'ai montré sa photo, voilà, Chon Yang et Barack Obama. Donc, j'ai montré sa photo avec Joe Biden. Je pense que j'ai sa photo avec Barack Obama. Attendez une seconde là.
Voilà, le voilà ici avec Barack Obama. Vous voyez, il est avec Obama ici. Voilà, tous ces présidents viennent, ils les saluent, ils les respectent. Quand tu te montres dans les vidéos, là, tu défends les régimes dans les pays occidentaux, on te respecte beaucoup. Mais quand tu sors en Afrique, on te prend comme un fou ou bien un yogourou. Alors qu'en Occident, là, ils te considèrent bien. Vous voyez les Iraniens, ils ont leurs médias. Vous voyez les Vénézuéliens, vous voyez les Américains. Vous voyez, pensez que c'est pas. Donc, il faut. Ces gens-là ne vont pas vous lâcher, surtout l'OTAN. Vous avez vu la réaction des Américains. Voilà. Donc, voilà, c'est des conseils que j'ai à donner. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.